Jungle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De prime abord, je m'appelle Paulin Tchouza, je suis coordonnateur national de la Génération Rupture. La Génération Rupture qui n'est pas une ONG, la Génération Rupture qui n'est pas un parti politique. La Génération Rupture, c'est une structure œuvrant dans un parti politique qui s'appelle MONGEC, qui est d'ailleurs dirigé, c'est parti dirigé en fait par l'excellence Constant Moutamatou, que j'ai salué d'ailleurs, qui va peut-être m'écouter, mais je salue et je souhaite beaucoup de force et de courage, lui qui est mon autorité morale. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aime beaucoup la question que vous avez posée de savoir c'est quoi réellement la génération Rupture et c'est quoi en fait l'idée derrière la nomination de la génération Rupture. De base, en fait, ce terme rupture a été lancé lors de la campagne des élections présidentielles en 2023 par notre autorité morale, son Excellence M. Constant Moutamba Toumounga, qui avait lancé un terme fort, la rupture, rompre avec des anciennes personnes qui ont roulé notre pays, qui ont amené notre pays à terre, change l'évolution de notre pays. Alors, pour bien éclaircir en fait notre mission et éclaircir à l'opinion c'est quoi la génération rupture, cette structure qui œuvre au sein d'un parti politique appelé MONGEC. D'abord, la génération rupture rassemble les jeunes et ces jeunes sont ensemble pour refuser de reproduire ce que nos vieux ont fait. Nous savons tous que les vieux ont échoué. Ils ont maladroitement échoué dans leur mission. Ils ont plusieurs habitudes que nous considérons comme des anti-valeurs. Alors la génération rupture vient aujourd'hui rompre avec cette pratique de mentalité qui ont freiné en fait le développement de notre pays. Alors nous sommes une génération qui rompt avec la corruption, qui rompt avec l'impunité, qui rompt en fait avec la paresse et j'en passe. Vous voyez. Alors, cette génération est appelée à innover dans tous les domaines possibles, à apporter de nouvelles idées, à donner de nouvelles méthodes d'émergence de notre pays. Cette génération s'engage en fait activement à pouvoir transformer les sociales de notre pays. Cette génération s'engage aussi à une politique, du peuple d'abord, le slogan vraiment réel du peuple d'abord et culturel de notre nation. Et nous pouvons dire que nous nous assumons à bâtir en fait un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants. Et voilà en fait l'idéologie principale de la génération rupture. Aujourd'hui avec le procès Constant Moutamba, ce procès qui se passe dans toute irrégularité et je profite de cette opportunité pour dénoncer cette cabale politique, dénoncer ces complots politiques orchestrés à l'endroit
du ministre honoraire, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui aujourd'hui est victime de sa loyauté envers la République. Il est victime en fait de sa vision de changement de choses. Vous savez, depuis son avènement au ministère de la Justice, c'est une personne, l'un des rares ministres qui a démontré les capacités du changement dans un laps de temps. Vous savez, aujourd'hui, si vous demandez aux enfants de vous dresser les bilans de certaines personnes, je pense que ce sera très difficile qu'on puisse vous en établir. Mais aujourd'hui, si vous demandez à un étudiant, à un enfant peut-être à l'école humanitaire, de vous dresser les bilans des constants, dans ma mémoire, on vous parlera de choses. Pourquoi? Parce qu'il a impacté favorablement dans un petit temps qu'il est passé à la tête du ministère de la Justice. Alors, aujourd'hui, nous dénonçons le complot politique, nous dénonçons cette machinisation de l'appareil judiciaire à l'encontre du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Puis oui, aujourd'hui, nous étions tous là au procès, le procès qui a commencé, et nous avons tous compris que c'est de l'acharnement. Pourquoi c'est de l'acharnement? Les témoins qui sont arrivés ont plaidé à des charges, ils ont témoigné à des charges, même du prévenu, ce qui ne s'est jamais fait. Le ministère public appelle les témoins pour charger, en fait, les prévenus, mais ces témoins sont venus décharger au contraire les prévenus. C'est pour vous dire que nous sommes à un temps où la jeunesse est en train d'être étouffée. La jeunesse est étouffée, la jeunesse est malmenée, la jeunesse est... On veut éteindre la voix de la jeunesse. Et nous, la génération future, n'allons pas céder à de pareils gestes. Pour des cassations, pour des fautes administratives, c'est ça même toute l'ironie de l'histoire. C'est ça même l'acharnement dont on fait allusion ici. Donc, on amène quelqu'un à la Cour des cassations pour des fautes administratives. Moi, je suis désolé, quand vous regardez, comme le cordon le disait tout à l'heure, quand vous regardez tous les témoins qui ont comparé jusque-là, tous les témoignages entendus jusque-là, il n'y a pas de faits concrets qui prouvent la culpabilité de l'excellence Constant Moutamba. Ça montre que c'est un système déjà mis en place, c'est un système dont il y a des bénéficiaires du système, qui ne sont pas la République, qui ne sont pas le peuple qui est marginalisé, qui ne sont pas ce peuple qui est clochardisé, mais qui est un système mis en place pour des avantages des personnes qui sont bien connues. Et vous verrez que l'honorable Constant Moutamba a récusé les deux juges. Et jusqu'à ce que nous avons vu, il n'était plus sur le rang de ces juges qui devraient continuer le procès. Pour dire que tout n'est pas normal. Les jeunes sont traqués jusqu'au dernier énergie. Alors, nous, de la génération rupture, nous n'accepterons pas cela. Et la route sera barricadée. Nous serons là pour défendre la vérité. Et la vérité sera connue. Donc, nous tenons à lancer ces messages très forts pour dire que nous, les la jeunesse, soit de cette génération rupture, nous serons là pour tenir jusqu'à la fin dans ces procès et pour avoir l'acquitté sans condition de notre autorité morale. Merci. Merci, monsieur le journaliste, pour le trois verbes. En fait, nous sommes en train de suivre nous tous ces procès avec attention et la population est en train de suivre ces procès. Nous ne voyons pas la fin. Les faits sont là. Ils poussent, malgré que nous ne sommes pas du corps d'avocats, nous sommes en train de lire certaines choses avec attention. Vous allez remarquer que même les témoins que le ministère public a pris pour venir charger notre autorité morale, je cite l'honorable Constant Moutamba, viennent pour décharger les prévenus en question. Tolérer. Nous n'allons pas cautionner ni tolérer l'erreur que la Cour, les erreurs de la Cour face à ces procès. Parce que c'est la vie d'un père de famille, d'un citoyen congolais qui est en danger. Donc nous exigeons et demandons l'acquittement sans condition de l'excellence honoraire Constant Moutamba. Dans le dossier de Constant Moutamba, on a constaté que
il y a des complicités entre le groupe des individus qui ont fait le façon de salir les noms de notre autorité morale au sein de Mouta. Donc, pour s'enlever des immunités, il y a eu déjà une procédure qui était mal engagée. Parce que le vote devait se faire sur le bulletin papier, mais cela a été fait par Mélébé. Et maintenant, dans le procès, vous allez voir que l'accusateur, qui est le ministère public, n'a pas pu démontrer là où les biens détournés s'est déplacé de son endroit originel vers l'endroit détourné. Parce que les droits positifs congolais, en pénal, les faits ne se présentent pas. Cela devait faire prouver que l'argent a été déplacé de son endroit originel vers l'endroit détourné. Et dans tout ce cas-là, vous allez voir qu'il y a un complot. Nous dénonçons déjà ces complots politiques. Déjà, le fait en parle de même. Aucune preuve solide. Pour la vérité sur l'état de droit, nous demandons l'acquittement de son excellence, l'honorable Constant. Il sait que le peuple doit retenir aujourd'hui, c'est que Constant Moutamba n'a jamais volé de l'argent. L'entreprise dont on parle, dont on a criaillé pour dire entreprise effective, elle n'est pas fictive. Les témoins l'ont démontré sur le terrain. La dame la gérante au fait, du bâtiment où logeait l'entreprise a témoigné et elle a affirmé l'existence de cette entreprise dans les bâtiments. Moi, je peux dire qu'il dérangeait déjà les mafieux, il dérangeait ceux-là qui étaient là pour rendre encore de plus en plus notre justice malade. Alors, ce que je veux, c'est que nous, la génération future, ensemble avec toute la jeunesse, nous lançons un cri, en fait, de détermination à la Cour de cassation, nous lançons un cri à cette machine politique qui est derrière ce procès, de pouvoir exécuter ce procès au nom du peuple et en respectant l'équité, en respectant toutes les procédures judiciaires. Ce n'est pas évitable, nous allons nous lever. La génération future se lèvera pour défendre la cause juste et noble. Merci.